Matt Reeves a pris des risques avec son film The Batman. Batman. Tu prends des risques à faire un film Batman. Voilà. C'est que du spoil, hein, parce qu'en fait tout le monde l'a vu maintenant, 2 millions de personnes, enfin voilà. Et ceux qui l'ont pas vu, mais oh là là, mon Dieu, vous avez tellement de chance. Alors, début du film, la voix de Batman qui explique qu'il n'est pas dans l'ombre, il est l'ombre. Ça c'est important ça. C'est comme Alain Delon. C'est Alain Delon et l'ombre. Bref, petit aparté. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit le signe dans le ciel. Donc depuis 2 ans, il existe. Tout le monde connaît The Batman quand même dans cette ville. Vous voyez bien que les méchants en train de graffer ont peur parce que peut-être qu'il y a Batman. Et au moment où il apparaît, un groupe de méchants le voit. Ils disent c'est quoi ce look? Comme s'ils ne connaissaient pas ce look, ce mec, ce personnage de The Batman. D'accord. Donc les gars en fait vivent dans le métro. Pourquoi pas? Et en fait, ce qu'il faut voir dans le côté réaliste, c'est que The Batman se balade dans les tunnels de métro. Alors que dehors, il y a plein de méchants. Lui, il est dans les tunnels de métro, il attend. Ouh, yeah. Oh, c'est pas vrai. Oui, non, j'arrive, c'est bon. On va finir une partie, là. C'est le mec, d'un seul coup, il arrive de nulle part. L'acteur, c'est Robert Pattinson. Quand on m'a proposé le rôle de Batman, moi, Robert Pattinson, j'ai dit ok, mais à une seule condition, que mon justicier soit désabusé et désespéré. J'ai proposé à la production que Bruce Wayne regarde tous les matins la photo de ses parents, la douleur de cet orphelin. Là, pour le coup, ils m'ont dit non, mais j'ai rien lâché. Alors j'aurais proposé de me maquiller. Ce maquillage noir, pour faire un portrait brut et intense de cet homme si sensible et si fort à la fois, avec ses fêlures cachées au fond de lui-même. Très beau maquillage, très très bon maquillage. Sinon, plus simple, tu te prends un petit masque de merde au bazar du coin, un petit bandeau, un stylo et des ciseaux. Honnêtement, si Robert Pattinson peut être Batman, n'importe qui, n'importe quoi, je suis Batman. Voilà, j'ai mis un masque, un Batman qui se rase pas, c'est hyper réaliste. Juste un petit bouc, ou au pire, un Batman qui fume une clope. The Batman, ce n'est pas un film, c'est un clip. Ce n'est pas Matt Reeves qui réalise, c'est Greg Fraser. On lui a dit, fais des belles images, une très belle bande-annonce, ça va passer, ça va faire monter un peu le hype, parce qu'on est dans un monde d'images. Donc merci Greg Fraser. La BO, Nirvana. Ce qui est bien, c'est que ce film donne raison au suicide de Kurt Cobain. Paix à son âme. Je pense qu'il se retourne dans sa tombe. Dans le film The Batman, j'entends souvent dire il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de blague. Dans le film The Batman, il n'y a rien. C'est quoi l'histoire? C'est un The Riddler. L'acteur s'appelle Paul Dano, hein. C'est important de connaître le nom des acteurs parce que pas mal de critiques disent ouais, le mec là, le méchant, il s'appelle Paul Dano, il a fait d'excellents films, donc There Will Be Blood, un peu dans le même personnage, un peu plus subtil évidemment. C'est l'histoire de mec qui tue le maire, qui tue le commissaire, qui tue le DA, enfin tous des gens bien placés, importants, pour démontrer une corruption dans ce Gotham. Du coup, Batman enquête. En fait, enquêter, ça veut dire essayer de trouver des preuves, essayer d'être plus rapide que le tueur. À aucun moment, The Batman et Gordon, qui joue juste un mec qui est là pour ouvrir des portes et dire non, il est avec moi, c'est moi, c'est mon copain. Tiens, pars par là, frappe-moi, tu pars par là. Ce n'est pas une enquête, c'est juste suivre un tueur dans ses délires et attendre qu'il y ait des petites enveloppes. Il aurait pu envoyer tous les dossiers qu'il a, il aurait pu les envoyer aux médias sans avoir besoin de les tuer, ça aurait été un peu plus subtil. Ça aurait pas été assez glauque et sombre pour faire un The Batman. Donc il faut les tuer avec du scotch et écrire avec du feutre dessus. Ça c'est un peu plus visuel. Mais évidemment pas de sang. Hein. Bah non, tu veux faire de la violence, un film sombre, mais tu mets pas de sang. Scène très intéressante dans le bar, le procureur. Donc un procureur c'est quelqu'un de bien normalement. Il est là, dans la justice, il arrête les méchants. Le DA de cette ville de Gotham est dans un bar avec des mafieux en train de se droguer. Donc là c'est clairement, donc dès que le premier plan qu'on voit, il est défoncé. Donc le mec il est avec tous ses substituts, pas de problème. C'est-à-dire qu'en gros le mec se cache pas. Non,
c'est freestyle quoi. Donc en vrai, on démontre que Gotham en fait est complètement corrompu. Des habitants n'étaient pas au courant, c'est un peu comme les Russes d'aujourd'hui en fait. Ils n'étaient pas au courant qu'il y a une guerre. Donc Gotham, c'est un peu la Russie, c'est un peu la propagande de ne rien dire. Voilà, j'extrapole. Juste après la fameuse course-poursuite, enquête à fond et tout, ils sont à fond, c'est les enquêteurs. Hein. Ils arrêtent le pingouin, une course-poursuite, tout ça pourquoi? Pour l'arrêter, pour dire hey, rata. Et le pingouin, qui est un génie, il lui dit mais elle, c'est pas le, c'est là. Donc au lieu de penser au rat, moi je penserais à autre chose. C'est quand même une scène exceptionnelle. Juste pour ça, il faut le revoir. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez un film, au bout d'une heure et demie, on vous dit mais en fait, les deux mecs qui enquêtent, ils se sont trompés dès le départ. Donc là, je sais pas à quel moment vous comprenez que ce film part dans tous les sens. Donc le mec, dès le départ, le rat Alice, s'est pas dit tiens, chauve-souris. Bref, le détail aussi, il marche avec les menottes comme un pingouin, attends, mais c'est tellement subtil. Waouh, les mecs, ils ont dû se faire chier pour écrire cette scène. Le mec, il a dit hey, on peut lui mettre des menottes et comme ça, il marche comme un pingouin. Il fait hey, mais toi, t'es un bon, toi, une petite augmentation. Rata, Seven, tout le monde entend Seven. Dans les critiques, parce qu'en fait c'est juste Seven avec un Batman, évidemment un très mauvais Seven avec un mec habillé en chauve-souris qui fait l'enquêteur alors qu'en fait qui n'enquête rien du tout. Quand tu y penses, tue que des mecs corrompus, donc démontre quelque chose, du coup c'est un méchant. Donc en gros le gentil c'est un milliardaire. Pour moi les milliardaires c'est pas forcément hype, il y en a un qui part un peu dans tous les pays parce que il est un peu recherché avec son équipe de foot. Dans la réalité, j'ai ces milliardaires qui sont 25, qui ont le pouvoir de 20 millions de personnes, ce que j'entends dans les débats politiques. Et au cinéma, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde et les citoyens. Alors, The Batman, une claque, le meilleur des Batman. Il survole le classement, 2 millions d'entrées. Alors, si une critique, pas toutes, vous dit d'aller voir The Batman et que c'est génial, que c'est émouvant et que j'ai pleuré à chaque plan, souvent vous entendrez au début j'ai été à l'avant-première est égal invite offerte par la production, par la Warner pour aller voir parce que vous êtes des influenceurs, donc du coup influencés. Donc The Batman est génial parce que on m'a dit de le dire et parce que j'ai eu un beau petit chèque. The Batman est un produit. Machine à laver, yaourt. Dès que j'ai vu The Batman, j'avais envie de manger des Oreos. Two icons unite. Oreo meets the Batman, the limited edition. Oreo, les gâteaux Oreo, franchement, pouf. Le film The Batman est un film sombre, dérangeant. Les scientifiques continuent d'être fascinés par la capacité des chauves-souris à se représenter le monde grâce au son. Entre le son émis et le son reçu leur permet de se déplacer dans le noir. Oh oui, déplace-toi dans le noir. Ah oui, dans la petite grotte comme ça, avec tes petites ailes là. Oh ça, c'est sombre et dérangeant. La durée, 3 heures. Petite suggestion. Si vous avez une carte illimitée, parce que évidemment payer 13 €, surtout pour ce genre de film. Si vous avez une carte illimitée, prenez la place pour une personne sans abri, parce qu'il y en a de plus en plus dans notre pays. Prenez une place pour The Batman pour cette personne, on pourra dormir 3 heures au chaud. Si vous avez aussi envie de dormir, c'est bien aussi le cinéma, vous êtes au chaud, il y a de la musique. Les meurtres, tout est étudié, il se fait chier quand même, il va chez le maire, il le regarde avec des lunettes, il regarde tout, enfin, il est bon dans ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi. Il préfère envoyer un petit colis à Bruce Wayne. Un petit colis. En sachant que Bruce Wayne, un milliardaire, il va prendre lui-même le colis. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et comme par hasard, et puis bah non, c'est Alfred qui le prend. Charisme d'Alfred. Viens Alfred. Voilà. Mais t'as trop de charisme Alfred. Heureusement que t'es là dans le film. Hein. En plus, tu apportes tellement de choses par rapport aux autres Alfred. Et Batman, c'est pareil. Un Batman qui est un humain, qui est un homme, hein, normal. Donc déjà, il faut qu'on m'explique qu'on voit Batman. Mais pourquoi on lui tire pas une balle? Parce que là, à un moment ou à un autre, tu te dis, bon, il a un visage quand même. Mais on sait bien que c'est un humain. Donc à un moment, les mecs, ils sont terriblement bêtes quand même, les méchants. C'est comme quand tu fais une course-poursuite, tu tires dans les pneus. Bah là, tu tires sur Batman là. Hein. Le mec, il a ça, il a une balle là, je pense qu'il tombe hein, quand même. Hein. Il est pas bien. Ah bien. Et cette scène en plus filmée là, truc un peu sale, dégueulasse là, tu sais, dans les bas-fonds là. Ouais, je suis un psycho et tout, je filme avec mon téléphone. Ouais, je vais tuer, je suis un ouf, je mets du scotch sur la tête des gens, quoi. C'est ultra original, j'avais pas vu ça dans aucun film. Pas du tout copié sur un Nolan, vraiment. Originalité!
The Batman, ça diffère des autres parce que c'est une enquête. Première fois qu'on voit ça, hein. The Dark Knight. Le Batman de Nolan est dans un appartement avec le commissaire Gordon. Et petite scène comme ça, hommage ça s'appelle, où en fait c'est en train de faire une petite enquête dans l'appartement. Et le Batman sort une balle de pistolet d'un mur. Donc il le découpe et il l'enlève pour pouvoir l'étudier, pour voir qu'en fait il y a la trace de Joker dessus. Ultra bien, parce qu'en fait, grâce à ça, cette balle qui est explosée, il n'y a que la technologie de Batman pour pouvoir faire ça. Donc hyper utile, en plus hommage d'enquête. Nolan a fait une dédicace des BD d'enquête en 5 minutes, et c'était une tuerie, pas besoin d'en faire 3 heures. Attention, spoiler! À la fin de The Batman, il est là, il regarde. Non, on est à fond, tu vois, parce que déjà dans le Madison Square Garden, il y a tous les terroristes. Mais en fait, comme ils ont trop bien fait, parce que normalement il y a plein de policiers, des snipers qui contrôlent la zone pour la mer. Mais je sais pas, ils ont dû comme ça. Enfin, ils sont trop forts en fait, les petits geeks là. Ils ont réussi à être une vingtaine de tueurs avec des flingues et tout, personne ne les a eu, ça c'est chapeau, vraiment. Bref, et à la fin, il y a un truc électrique et tout, donc quand on spectateur, il y a un truc électrique, ça va tomber dans l'eau, et il y a la mer, il y a des gens importants dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait Batman? Il se dévoue. Il fait quoi? Il saute, il coupe, et tu te dis, il va se sacrifier. Et non, en fait, il tombe dans l'eau. Aïe, je tombe tombé dans l'eau. Et il va vers les gentils, et la mer, il fait la mer qui s'est fait tirer dessus. Hein. Enfin, normalement, quand t'es mal, t'es plat, ça va. Et il donne sa main. En gros, en fait, il sert à rien. En gros, il sert à rien en fait. Avec sa lumière, c'est juste pour le plan en haut, pour que tout le monde dise, oh, il éclaire les gens, il éclaire le peuple. Waouh. Et qui leur dit, en plus, tu vois la scène, il est là comme ça. Allez, c'est tellement mal joué. Allez, venez. Et là, j'aurais trop aimé quelqu'un dans l'eau. Franchement, tu sers à rien en fait. Hein. Déjà là, on n'était pas bloqué, on était dans l'eau, on était bien, on attendait que ça se passe. Toi, tu nous dis de sortir, laisse-nous tranquille en fait. Voilà, juste pour ton côté héroïque, laisse-moi tranquille quoi. Bon, voilà. T'es un mec habillé en chauve-souris, enfin, tu me fais flipper, tu vois en fait. Laisse-moi tranquille, je reste dans l'eau. Fais ton truc quoi, déjà les autres mecs, les ouf là, ils sont en train de nous tirer dessus, toi t'es là, ouais, je suis une chauve-souris. Non, bah non, je comprends pas, je flippe, d'accord? C'est quoi cette ville? C'est un truc de fou, mais où sont où les flics aussi là? Sont où les keufs? Colin Farrell, Ah, il y a Colin Farrell dans le film? Mais non, c'est le pingouin. Mais trop fort. Trop fort, franchement, on le reconnaît pas. Bah si, la voix. Ah, la voix, ouais. Mais si on avait mis un autre acteur, comme c'est tellement maquillant qu'on sait pas. C'est peut-être De Niro hein, qui rejoue encore... Al Capone, je sais pas, je dis ça, je dis rien, on dirait. Hein. Ça pourrait être De Niro, hein. On dit que c'est Colin Farrell, mais peut-être que De Niro l'a fait en disant ah, mais dites que c'est Colin Farrell, ça me fait plaisir. 4 heures de maquillage surtout, ça devrait être dur ça. Colin, franchement, t'as fait des bons films. Mais voilà quoi. Encore dans le principe de l'enquête, il va voir les pièces à conviction dans l'appartement. Et un flic arrive, ah bah tiens, il y a un policier, comme par hasard. Ce policier, en fait, son oncle est tapissier. Mais ça, c'est fou quand même. Enfin, moi, juste ça, je trouve ça génial. Son oncle est tapissier. C'est vraiment un truc qu'il faudrait mettre sur un t-shirt. Mon oncle est tapissier. Donc du coup, ça, c'est un outil pour lever la moquette. Et du coup, grâce à ça, en fait, l'enquête, il soulève le tapis et waouh, il voit un plan. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'un méchant, ils ont que ça à faire. C'est qu'en fait, il a un plan, il va faire ça sur son parquet et il va se faire chier à mettre des petites loupiottes pour bien expliquer son plan. Mais ça, c'est ultra réaliste. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Le mec, tu imagines le méchant en train de dessiner sur son parquet. Ouais, je vais faire ça avec mettre des petites lumières pour qu'en fait, quand les gens comprennent leur plan, ils comprennent bien que à tous les coins de la ville, il y aura une bombe. Voilà, donc ça s'appelle aussi expliquer aux spectateurs parce qu'on prend les spectateurs pour des cons. Hein. Petit aparté, il est enfermé dans une prison haute sécurité, il a une vue directe sur la ville. C'est-à-dire que le mec, comme par hasard, visuel pour le film, il voit tout péter. Alors qu'un mec capitonné ne voit rien du tout, il est enfermé. C'est un truc de dingue. Je viens d'apprendre un truc de fou. Là, il y a The Batman au cinéma, et à la fin, il y a une scène... mais trop bien écrite, hein, trop bien filmé. Il y a un mec derrière, tu sais pas qui c'est, tu vois. À un moment, il dit clown. Je sais pas si c'est un rapport. Et il fait ah, il rigole un peu comme un con. Mais vraiment, le suspense, je me dis qui ça peut être? Batman, le film Batman. C'est la fin du film, donc il y aura peut-être une suite. Je sais pas. En tout cas, c'est hyper original, vraiment. Franchement, le travail qui a été fait, de dire que la suite, c'est peut-être Batman et le Joker. J'ai trop hâte de voir ça quoi. Batman Joker, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Mec s'appelait F, je sais pas, comme il est d'alphabet, F Ledger là, paix à son âme. Il avait fait un truc, vite fait. C'est obligé, ils vont faire mieux. Parce que l'autre, il n'était pas arrivé à un niveau exceptionnel. En plus, Joaquin Phoenix, après, bon, Joaquin Phoenix, c'est un Oscar, c'est... franchement. Voilà, bref. Suite attendue, mais laisse tomber quoi, vraiment quoi. Bah j'attends. En fait, je vais arrêter de vivre. Je vais attendre cette suite. Parce qu'il n'y a que ça à attendre, quoi.
le Joker. Pouah.